Alors, bonjour tout le monde. Un nouveau message d'intérêt public en ce 16 avril 2020 pour la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Merci à Télésoleil de nous donner la chance de diffuser ces messages-là. Puis aussi Télésoleil qui diffuse souvent les points de presse du CI3S, de la Gaspésie des îles. Alors, on peut se tenir informé en les suivant Télésoleil sur leur page Facebook. Puis le Conseil Saint-Maxime du Mont-Louis aussi qui diffuse des messages sur la page Facebook ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Alors, je veux commencer avec des félicitations à la population en général pour la discipline puis le respect des consignes qui ont été émises par le gouvernement au fil du temps. Je pense que les résultats sont là. Ça prouve que ça marche. On est encore à moins de 5 cas en Haute-Gaspésie. Alors, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser la garde. On continue de respecter les consignes. Moi, je veux faire aussi une mention honorable, plus qu'honorable même, et un merci spécial aux gestionnaires de nos 2 centres pour personnes âgées sur notre territoire à Saint-Maxime, soit le centre Saint-Maxime, géré par M. Frédéric Langlais et son équipe, ainsi que le centre Mer et Montagne, géré par Mme Marlène Dugas et son équipe. Félicitations à vous tous pour le bon travail. On n'a pas de cas. Puis on espère que ça va rester comme ça. Puis on continue de respecter justement les normes établies par rapport au centre pour personnes âgées. Une petite nouveauté sur notre territoire, on sait que nos écocentres pour la disposition de nos matières résiduelles étaient fermés depuis le 23 mars. Alors, il va y avoir une réouverture mardi, le 21 avril, aux écocentres de Mont-Louis et Saint-Anne-des-Monts. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'avais beaucoup de citoyennes et citoyens qui me posaient la question. On sait que là, c'est les ménages et les travaux d'aménagement qui vont se faire sur les parterres, dans nos garages, dans les maisons, les ménages du printemps. Alors, c'est la réouverture de nos écocentres. Il va y avoir des protocoles en lien avec la COVID-19, bien sûr, comme qu'on trouve ou qu'on voit un peu partout dans les commerces qui sont ouverts, qui nous donnent des services. Donc, ça va être de respecter ça. Puis, le seul service qui ne sera pas rendu dans nos écocentres, c'est la vente d'objets réutilisables. Mais ça, il n'y aura pas ça, ce service-là, pour justement mettre l'achalandage le plus bas possible. Alors, vous respecterez le protocole, bien sûr. Soyez indulgents envers les employés dans nos écocentres, car parfois, peut-être, s'il y a un petit peu plus de circulation qu'à l'habitude, bien, ça va être d'attendre notre tour et le respect d'autrui, comme le début de la crise. Aussi, on sait que le point de contrôle qui est toujours, le point de contrôle routier qui est toujours en action au Méchin, à la frontière de la Haute-Gaspésie, les autorités ont mis une ligne téléphonique en place pour les questionnements, pour savoir qui peut passer, puis pour quel service essentiel on peut passer. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui appelaient aux municipalités, au poste de police. Alors, cette ligne-là, qui est le 1-877-553-0712, va servir juste au questionnement par rapport au barrage routier. Ça va être en service de 8h à 16h, 7 jours sur 7, pour vos questionnements par rapport au droit de passage. On sait que c'est toujours pour les services essentiels. Et un exemple, on sait que les garages mécaniques automobiles ont pu reprendre du service. Alors, ça va être important. Là, j'avais justement des questionnements de personnes peut-être qui faisaient affaire avec leur concessionnaire automobile à Matane. Bien, ça, encore une fois, ce n'est pas un service essentiel. Il sera encore interdit de passer au barrage, mais les mêmes concessionnaires se trouvent à Gaspé. Donc, il y a peut-être cette solution-là de se rendre à Gaspé pour peut-être des fois des réparations en lien avec nos garanties. Puis pour les poses de pneus, les changements d'huile, la mécanique générale, bien c'est sûr, certain aussi qu'on a nos garagistes locaux ici qu'on a sur notre territoire qui seront toujours un plaisir de bien nous servir. Je profite aussi de cette tribune aujourd'hui pour signaler une problématique qu'on leur retrouve. On trouvait ça même un peu avant la crise, mais ça s'est accentué là, dans les dernières semaines. Au niveau de nos pompes pour les eaux usées. On retrouve beaucoup de guenilles et de lingettes humides qui endommagent les pompes. Puis à chaque fois, nos travailleurs municipaux des travaux publics doivent relever les pompes et nettoyer celles-ci. Puis ça, c'est quand ça occasionne pas de bris, parce que parfois, ça occasionne des bris majeurs. Puis on s'entend que c'est pas vraiment un travail qui est plaisant, puis c'est très exigeant. Alors, pendant que nos travailleurs font ça, ils ne font pas d'autre chose de plus utile pour la communauté. J'aimerais passer le message de ne pas se départir de lingettes humides et de guenilles via
notre réseau d'égouts, s'il vous plaît. Sur ce, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. On continue de suivre les consignes émises par le gouvernement. Dans la mesure du possible, on reste chez soi. Si on doit sortir, on respecte la distanciation sociale de 2 mètres, 6 pieds. Puis, au retour à la maison, on se lave les mains 20 secondes. Alors, on ne lâche pas. Merci beaucoup de votre belle collaboration jusqu'à maintenant. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler à la municipalité. Bonne fin de journée.